Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on revient sur The Mandalorian saison 2 épisode 5. Et oui, donc j'avais déjà parlé un peu de The Mandalorian saison 1, j'avais aussi parlé des deux premiers épisodes. Le premier qui était plutôt pas mal sans toutefois, en faisant avancer l'intrigue, et puis le deuxième, bon, qui était là aussi très sympa mais vraiment inutile. En ce qui est des épisodes 3 et 4, eh bien je les ai trouvés vraiment très cool, notamment l'épisode réalisé par Bryce Dallas Howard. Franchement, c'est un homme qui est la fille de Ron Howard, donc un vieux pote de George Lucas, qui a notamment réalisé Apollo 13 et Solo Star Wars Story, donc l'un des spin-offs de la saga Star Wars. Donc franchement les deux ils font quand même la paire. Donc Bryce Dallas Howard, c'est celle qui avait déjà réalisé aussi l'épisode 3 de la première saison, que j'avais trouvé l'un des meilleurs de la première saison. Et puis franchement elle a réalisé un épisode vraiment très cool, vraiment très bien, toujours très bien ancré dans l'univers Star Wars, avec cette infiltration là dans le vaisseau impérial et tout ça. Je trouvais vraiment ça top. On revoit un petit peu les Stormtroopers, franchement on est vraiment dans l'univers Star Wars, là il n'y a plus de doute. Il y a aussi donc l'épisode 3 donc, qui avait permis de réintroduire un personnage culte de la série Clone Wars et Rebels, ou seulement de Clone Wars, ou de Rebels, je sais pas, ou peut-être même des deux, Bo-Katan. Voilà, donc franchement, bon, moi j'ai pas vu ces deux séries, donc c'est peut-être aussi pour ça que ce retour, enfin cette réintroduction de personnage ne m'a pas vraiment excité, mais franchement, c'est un personnage qui m'a l'air vraiment très classe, très stylé, qui a l'air d'avoir beaucoup de potentiel pour faire dans cette histoire, donc moi si on pouvait l'avoir ça m'arrangerait bien. Et donc l'épisode 4 là, vraiment très cool aussi, donc avec le retour de Cara Dune et tout ça. Donc avec le siège, donc cette infiltration du siège, donc une base impériale. Et puis après donc cette course poursuite à la fin, c'est dans le canyon, je trouvais ça juste fabuleux. Et en même temps, à la fin de ces épisodes 3 et 4, il y avait donc ce petit teasing, il y avait des petits teasings vraiment chouettes. Donc à la fin de l'épisode 3, on a notamment cité l'arrivée prochaine de Ahsoka Tano, donc qui arrive donc dans ce fameux épisode 5. Et puis, à la fin de l'épisode 4, on nous a teasé quelque chose de vraiment très intéressant, avec des laboratoires, une armée de clones, etc. Il y avait vraiment du potentiel à creuser là-dedans. Franchement, j'espère qu'on va y revenir très vite, dès l'épisode prochain en fait. Et puis Boba Fett, toujours aucune trace, hein, depuis l'épisode 1. Maintenant on en est quand même à l'épisode 5. Vendredi prochain c'est l'épisode 6, on n'a toujours aucune trace de ce cher Boba Fett, mais où est-il? Là pour le coup j'ai un petit peu de crainte, j'espère qu'ils vont nous le réintroduire très vite. Bon, peut-être, hein, Bo-Katan a sûrement rien avec lui, d'ailleurs l'actrice l'avait dit que il y avait un lien entre ce personnage et Boba Fett dont elle ne pouvait pas parler, donc j'espère vraiment que ce lien va être plus approfondi dans les épisodes précédents, dans les épisodes prochains, pardon. Donc voilà. Et donc cet épisode 5, alors il était particulièrement attendu au tournant, donc pour l'arrivée, donc le retour en grande pompe de la figure primaire Ahsoka Tano, donc on a vu dans Clone Wars et Rebels, donc qui pour rappel qui est l'ancien apprenti d'Anakin Skywalker dans Clone Wars. Et franchement, déjà, alors l'épisode est réalisé par Dave Filoni, donc le mec qui connaît particulièrement bien le personnage, donc là, Ahsoka, puisque c'est lui à qui l'on doit Clone Wars et Rebels. Encore une fois là je sais plus si c'est lui qui a fait les deux ou un des deux, ou peut-être même les deux, je sais plus. Enfin voilà, donc c'est lui qui a réalisé cet épisode. Et franchement je trouvais qu'il s'en était très bien sorti. Alors tout le monde est en train de s'extaser sur ce mec, oui Dave Filoni c'est l'avenir de Star Wars et tout ça. Du calme les gars, du calme, hein. Peut-être qu'il est juste très bon en animation ou en série ou en série télé, etc. Mais peut-être parce que tout le monde est en train de dire, même là je voyais encore la vidéo de Dirty Tommy hier, le gars il est en train de dire oui c'est le nouvel espoir de Star Wars. Du calme les gars, du calme, hein. Il y a aussi Bryce Dallas Howard, il y a aussi Ron Howard, il y a Ryan Johnson, hein. Il y a plein d'autres mecs, hein, qui sont vraiment doués sur Star Wars, hein. Et certainement pas Taika Waititi là, à qui on a déjà confié en Star Wars. Enfin bref, c'est pas le moment de débattre du sujet, mais bon, pour tous, je vois bien que les Filoni il a quand même de gros talents et qu'il a vraiment bien pigé les codes de Star Wars, mais faut pas abuser non plus quoi. Enfin oui, effectivement cet épisode était très bon, la production design était très bon, visuellement c'est très réussi, Ahsoka est un personnage très classe, etc.
Oui, enfin, avec cet épisode-là, le Mandalorian a quand même franchi un cap important. C'est indiscutable. On a bien avancé, c'est ce que je reprochais aux épisodes 1 et 2 à la première saison, qu'elle allait pas assez vite et que maintenant il fallait vraiment rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, c'est ce que j'ai cherché et c'est ce qu'on a. On a donc maintenant de nouvelles informations sur l'enfant et ça c'est une très bonne nouvelle parce que jusqu'à maintenant, l'enfant, la révélation qu'on avait sur lui, on se contentait juste de le mettre en mascotte à côté de Mando et ça n'allait pas plus loin. Maintenant, enfin, on a vraiment, ce personnage a vraiment un but, quoi. Alors, donc cette vidéo va bien, donc cette critique va bien évidemment spoiler. Donc si vous n'avez toujours pas vu l'épisode, et allez le voir et puis ensuite revenez me voir. Mais alors, dans cet épisode, Ahsoka nous explique donc que l'enfant est né sur le temple de Coruscant, apparemment à l'époque de la prélogie de l'attaque des clones. Donc il a survécu à l'ordre 66, ça veut dire. Donc j'ai envie de vous dire que ces révélations à la fois, ok, on en a eu, maintenant on connaît un peu plus l'histoire de l'enfant, donc Grogu, je crois que c'est ça. Oui, Grogu. Donc c'est bien, on a eu des révélations, c'est tout ce qu'il fallait pour faire avancer la série, jusqu'à là, pas de soucis. Mais toutefois, j'ai un petit peu de problème. Parce que on nous dit donc que cet enfant-là, à l'époque donc de la prélogie, donc des épisodes 1, 2 et 3, qu'il est né donc à partir de cette époque-là. Sauf que, à moins que j'ai loupé un truc dans ces films-là, il n'a jamais été question d'un enfant de la même race que Yoda qui ait survécu. Et même dans la trilogie, Maître Yoda n'a jamais fait référence d'un enfant de son espèce qui aurait survécu à l'ordre 66. Alors, on nous dit effectivement qu'un Jedi l'aurait caché pendant toutes les années, bon d'accord, je trouve quand même que c'est très très gros comme révélation. Alors ok, faut bien des révélations de taille vraiment pour donner un coup de frein à la série, pour donner un coup de fouet à la série, ça je veux bien, mais alors, ok, mais soyez quand même cohérents dans les révélations parce que là, ok, donc ça relie tout à la saga Star Wars. Effectivement, ça relie déjà tout vu qu'on avait pas mal abordé la chute de l'Empire, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais si d'un côté c'est pas cohérent, là par contre ça va poser un peu problème. Parce que qu'on nous dévoile un peu toute cette histoire, apparemment qu'un Jedi aurait caché Grogu pendant toutes ces années, que le bébé aurait survécu à la 66, là j'ai envie de vous dire, d'accord. D'accord, oui, non, mais parce que je ne sais pas si Lucas, lui, dans ses écrits initiaux, quand il a écrit la saga Star Wars, il a pensé une seconde qu'un enfant, qu'il y aurait pu avoir un enfant de la même espèce que Yoda, un personnage de ce style. Franchement, j'en doute fort qu'il y a eu une parcelle de scénario de The Mandalorian qui a été écrit, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, ça, il n'y a jamais eu d'intrigue de ce genre cité dans les films Star Wars. Donc, cette histoire, à l'arrière, je veux bien y croire, mais par contre, il faudrait vraiment la compléter ou la renforcer, parce que là, il manque beaucoup trop de choses. Là, l'histoire, elle est incomplète, ce qui la rend peut-être incohérente. Peut-être que si on développe un peu plus l'histoire via des flashbacks, via des retours en arrière, qu'on nous explique précisément ce qui s'est passé, là peut-être que je vais être un peu plus d'accord et je vais me dire ah oui d'accord, là c'est plus cohérent et tout ça. Là ok, bon, là il n'y a pas de souci. Mais par contre, si l'histoire reste aussi vague et qu'on nous dit juste ça, là je vais un peu me dire ouais mais là je suis désolé, c'est une révélation que vous me balancez comme ça. Maintenant, faut un petit peu plus aller dans les détails parce que là, des détails, on n'en a pas. Donc, j'ai envie de dire, oui, j'attends d'en savoir un petit peu plus au niveau de l'épisode. Alors, peut-être évidemment, effectivement, qu'on va revenir dessus dans dès le prochain épisode. Et ce qui serait bien maintenant, c'est que l'intrigue se suive vraiment, que au fur et à mesure des épisodes, on revienne sur tout et qu'on comble les trous, qu'on a encore plus de révélations sur tout ce qui a été teasé, sur tout ce qui a été teasé, même le retour de Boba Fett, peut-être qu'il est lié à ça, éventuellement. Peut-être que s'il faut revenir plein de personnages comme ça, Ahsoka, Bo-Katan, etc. Bon, peut-être même qu'on verra d'autres Jedi dans The Mandalorian. Il reste encore 3 épisodes. 6, 7, 8, 9, 10. Non, il reste. 3 épisodes, pardon. Donc, écoutez, il y a encore des trous à combler, il y a des choses à compléter, il y a des informations à apporter. Donc, j'ai envie de dire oui, ok. On a ces révélations, maintenant, il faut un petit peu plus. Alors peut-être justement que ça nous permettra de combler des trous, même un petit peu de ce qui se passe entre les épisodes 3 et 4. Et là, je ne dis pas non.
Donc oui, je suis plutôt content, je vais pas rechigner mon plaisir, il y a eu des révélations, maintenant l'histoire est vraiment en train d'avancer, ça c'est vraiment très chouette. Donc bah écoutez, à ce niveau-là, j'en attends vraiment plus. Et d'ailleurs, ce qui me permet une petite théorie avant qu'on passe à la suite, une théorie à propos donc du fameux Jedi qu'il aurait caché pendant toutes ces années et qu'on aurait donc la chance de revoir dans les prochains épisodes de The Mandalorian et même dans la saison 3, vu qu'il y a déjà une saison 3 de prévue. Enfin, c'est ce que l'acteur en tout cas qui joue Moff Gideon a dit. Pour moi, le Jedi donc, qui a caché Grogu, si c'est vraiment ce qui s'est passé, en tout cas selon les liens d'Ahsoka, pour moi, ce Jedi, c'est Obi-Wan. Alors, j'aurais préféré que le Jedi soit plutôt Luke, étant donné que c'est la figure même de la saga Star Wars, c'est le Jedi et tout ça c'est le fils d'Anakin, enfin bref, c'est Luke, quoi, le héros de toute la saga après Dark Vador. Mais pour moi, le Jedi qui aurait le plus de chance, et je vais compléter ma théorie juste après pour le coup, qui aurait plus la chance d'avoir caché ce Jedi, c'est Obi-Wan. Pourquoi? Parce que Obi-Wan, si vous vous souvenez bien, bon, auprès du Conseil Jedi, il avait beaucoup d'influence, il était très proche de Maître Yoda. C'était un excellent Jedi, il était proche aussi d'Anakin, c'était aussi le héros de The Clone Wars, si je ne me trompe pas, même si j'ai pas vu The Clone Wars, peut-être qu'il y a même des éléments de Clone Wars qui compléteraient davantage ma théorie, mais j'en viens en fait. Vous n'êtes pas sans savoir que Lucas fait une série Obi-Wan Kenobi, donc avec Ewan McGregor qui sera de retour dans la peau d'Obi-Wan, est prévue pour 2021 ou 2022. Je sais peu, parce qu'en tout cas, aux dernières nouvelles, le scénario est en cours de réécriture, mais Ewan McGregor enfilera bel et bien le costume. Il est quand même étrange que cette série, donc, qui se situera entre les épisodes 3 et 4, donc si j'ai bien compris, donc Obi-Wan sera pourchassé par l'Empire, par Dark Vador et tout ça, donc ce sera à peu près à l'époque de l'attaque des clones. Si vous voulez, ce sera une sorte d'attaque de Clone Wars en mode live action. Si j'ai bien compris, si j'ai bien toutes les informations en main. Donc logiquement, est-ce que la série Obi-Wan ne serait pas liée à la saison 3 ou 4 de The Mandalorian, on ne sait pas trop combien ils vont faire de saisons, pour justement nous raconter cette histoire dans The Mandalorian? Est-ce que justement la série Obi-Wan ne raconterait pas comment Obi-Wan justement pendant toute cette période a caché, si c'est vraiment lui, attention là ce n'est qu'une théorie de la pure spéculation, si ce n'est pas lui qui a caché Grogu. Voilà. C'est juste ma théorie. Est-ce que justement la série ne ferait pas un lien avec ça? Parce que à cette époque-là, Mandalorian aura sûrement un stade d'intrigue très avancé. Est-ce que justement, peut-être, on a de la chance de revoir Ewan McGregor aussi dans le rôle d'Obi-Wan beaucoup plus tard dans The Mandalorian? Est-ce que justement Mandalorian ne fera pas un lien avec le Noir, avec la prélogie, avec la saga Star Wars, avec tout? Est-ce que justement tout ne finira pas par être lié avec cette histoire? Est-ce que justement l'enfant va lier toute la saga définitivement? Ça, on n'en sait rien, parce que franchement, la série commence vraiment à avoir du gros potentiel. Et en vue du teasing à la fin de l'épisode 4, je ne serais absolument pas étonné que ça nous lie aussi à la postologie. Ça, on verra comment ils font avancer l'intrigue dans les prochains épisodes, mais franchement il y a du très très lourd qui se passe dans The Mandalorian, ça a l'air d'être très intéressant. Donc oui, ma théorie c'est ça, que ce serait Obi-Wan qui aurait caché l'enfance, c'est vraiment ça qui s'est passé, et là ce n'est que ma théorie, je le répète, pendant toutes ces années. Donc on va voir si c'est vraiment ça qui se passe, mais là ce n'est que moi, et si c'est vraiment ça, ce serait très intéressant de voir comment ils font progresser l'intrigue à ce niveau-là. Ce serait vraiment cool. Puisque comme on l'a vu à la fin de l'épisode, donc Ahsoka Tano a dit qu'elle ne pouvait pas s'attacher à l'enfant et donc qu'il devait rester avec le Mando. Et donc Mando devait conduire Grogu dans un temple en rapport avec la force pour que l'enfant soit entraîné et donc il soit repéré par un Jedi, donc le fameux Jedi qui l'aurait caché, mais là, lequel, ce sera donc tout le mystère, et donc ce sera sûrement la grosse révélation des prochains épisodes. Voilà. Donc, ouais. Donc, pour finir, oui, cet épisode était vraiment très très cool, hein. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui se sont dites, des révélations ont été faites, incomplètes, voilà, comme je le répète, le visuel, très cool, hein. Corvus, vraiment un très beau visuel, la photographie est très belle. Dave Filoni l'a vraiment assuré. Il a vraiment permis à la série de franchir un cap qu'on attendait, que moi j'attendais beaucoup personnellement, très impatiemment.
Et puis bah oui, franchement là je vais attendre très impatiemment les épisodes 6 et 7 parce que c'est là vraiment où il devrait se passer beaucoup de choses, tous ces mystères encore que la série nous a pas encore révélé. J'attends ça de pied ferme. Voilà, maintenant la série elle est vraiment sur une bonne voie, il faut qu'elle reste sur cette voie. Et puis bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, si la série continue vraiment de monter comme ça en importance dans l'univers Star Wars, je m'y intéresserai avec grand intéressement. Parce que c'est vrai que là, bon, la série, c'est pas qu'elle m'intéressait pas, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que je tournais les épisodes, voilà. Mais maintenant qu'il y a vraiment eu il y a vraiment eu de l'importance dans l'intrigue et tout ça, je vais commencer vraiment à m'y intéresser et à spéculer vraiment. Et peut-être aussi que je me mettrai à Clone Wars et Rebels, parce que la série commence à parler beaucoup de ça, à remettre beaucoup de personnages de ces mêmes séries dans cet univers. Donc bah, écoutez, je vais me reconcentrer sur tout ça très très rapidement. En tout cas, bah oui, l'épisode a été très réussi, Ahsoka très classe, et voilà, bon, il est pas, et je suis pas aussi extasié que d'autres fans sur cet épisode et sur Dave Filoni, mais je suis quand même très satisfait de cet épisode, vraiment beaucoup. Et si toutes mes théories pouvaient se confirmer, ce serait encore vraiment plus génial. Donc bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.